Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Là, vous avez lu le titre, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? On va discuter un petit peu du staff médical d'Arsenal. Dès qu'on a un blessé, virez-moi le staff médical. Aujourd'hui, on va pouvoir en parler un peu. Et avec moi, j'ai mon frérot Moon. Comment tu vas, comme à la télé? Ça va, et toi mon gars? Ça va très très bien. Je suis vraiment vraiment content de t'avoir parce que les gens ne le savent pas forcément, mais on se connaît depuis très 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 longtemps à l'époque de Twitch où je faisais du contenu FIFA notamment. T'es vraiment un vrai frérot et ça me fait très 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 plaisir de t'avoir avec moi, Ah, ça me fait plaisir mesdames et aussi. messieurs. Non, vraiment Pour une c'est cool. fois, pour une fois, je te vois pas sur Insta en Reels, je te vois directement en caméra là. Je suis trop content, vraiment pour de vrai, mesdames et messieurs. Je vais vous parler de lui. Vous allez comprendre pourquoi c'est lui que j'ai choisi. C'est pas du copinage. Et ouais, j'ai fait exprès de dire copinage parce que c'est un petit fusil de Chekhov, vous allez voir après. Donc, je vous mettrai son compte Twitter dans la description. Vous allez lui donner un maximum de force. Et je vais également vous montrer sa chaîne YouTube juste ici avec la dernière vidéo. Je compte vraiment sur votre force parce que monsieur s'est fait le plaisir tout simplement d'interviewer Romain Molina. Voilà, littéralement là, juste derrière moi là, hop, vous voyez, il est là en bas à Ça. droite. Voilà, donc on n'est pas dans la même cour, disons. Donc, Oh, oh, donc voilà. il est gentil et très accessible, Romain. Ok, T'inquiète. bon, très bien. Il viendra peut-être sur la chaîne au passage. Voilà. On se fait une petite intro et après on discute tranquille. Bon, comme d'habitude, le j'aime, le commentaire, on s'abonne. Et déjà, on va commencer par te présenter parce qu'on peut se dire, mais ok, c'est son gars, ok, il a une petite chaîne YouTube qui lance, ok, il a eu Romain Molina, mais pourquoi c'est toi que j'appelle pour discuter un peu de ce sujet du staff médical? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, ce que tu fais et ton expérience dans le domaine? C'est le copinage, c'est le copinage. Moi, je vends des kebabs et c'est le copinage, les gars. Il Non, est trop chiant. je déconne, je déconne. Dis-moi. Je travaille comme kinésithérapeute et je suis formé en kinésithérapie du sport et j'ai eu une expérience avec le football professionnel en tant que kiné. Donc, Randy m'a appelé pour avoir une petite expertise en ce qui concerne les blessures dans le monde du foot pro. Et du coup, on est là pour décrypter un peu tout ça. Magnifique, magnifique, très propre, très clean. Juste avant qu'on lance un peu les hostilités, la petite partie chiante du disclaimer, parce que je sais qu'on va venir me voir dans les commentaires. Ouais, mais ton gars, c'est pas parce qu'il a une expérience qu'il sait ce qui se passe dans le vestiaire d'Arsenal. On n'a pas dit ça. J'ai juste fait venir quelqu'un qui a eu une expérience, qui connaît un petit peu les rouages. Après, on peut potentiellement plus ou moins l'appliquer à différents modèles, différentes équipes. On n'a pas la science infuse, on n'est pas en train de dire que c'est ça ou c'est pas ça. Juste, c'est vraiment, on en profite d'avoir quelqu'un qui connaît un peu et ça nous donne un peu des idées. Voilà, le disclaimer est passé. On peut commencer. J'avais envie qu'on parle déjà dans un premier temps peut-être un peu des différents types de blessures qu'il peut y avoir dans le football, que toi, tu as t'as eu affaire à gérer. Comment est-ce que c'est classé peut-être en termes de gravité? Enfin voilà, comment ça se passe au niveau des différents types de blessures? Pour les gravités, en général, c'est surtout en fonction de la durée qu'on Ok, définit si une blessure est plutôt grave ou non. ok, Et tu as différents types de blessures. Tu as les musculaires et tu as tout ce qui est justement fracture et tout ce qui suit. ouais, Donc, après, si tu me demandes en fonction de la récurrence, en fonction du sport, tu auras une récurrence différente. ouais, Mais dans le cas du foot, ce qui intervient le plus souvent, c'est les blessures musculaires. Parce qu'il y a de l'usure, il y a un enchaînement des matchs, il y a des gestes à répétition. Donc, élongation, claquage, déchirure. En deuxième point, c'est les contacts en général. Donc, sur un terrain de foot, tu as tout ce qui est tacle, tout ce qui est jeu d'épaule. Tu peux avoir une luxation de l'épaule sur un coup, un contact. hmm, Tu peux avoir une entorse de cheville. Et là, en général, tu hmm, as différents grades. C'est l'entorse de cheville qui revient aussi très souvent. Tu as la bénigne, tu as la rupture partielle et la rupture totale. Là aussi, tu as des durées différentes. Et enfin, tu as les trucs un peu impressionnants, comme par exemple les croisés qui pètent. ouais, Donc ça, c'est ce qu'on redoute tous. hmm. Mais tu as des cas un peu plus rares, comme par exemple une pubalgie ou d'autres choses qui peuvent aussi traîner en longueur et qui pourtant ne sont pas des ruptures ou ne nécessitent pas forcément d'opération. Donc le grade de la blessure dépend de beaucoup de choses. Mais si je devais te faire un classement sur répétition, Hmm. en 1, je te dirais, c'est tout ce qui est blessure musculaire, type déchirure et élongation. En 2, entorse de cheville, ça revient souvent. En Ouais. 3, entorse du ligament collatéral médial ou rupture des ligaments croisés antérieurs.
Et en 4, tout ce qui est pubalgie, tendinopathie, fracture. Ok, Des fois, tu as magnifique. des commotions, mais les Ouais. commotions, c'est plutôt rare. Ok, ok, je vois. Et donc, du coup, toi, dans le cadre de cette expérience que tu as eue, après, je pense qu'il y a peut-être des infos que tu veux pas donner ou quoi, donc ne dis pas des trucs qui te mettent dans la merde, mais, Ouais, ouais, je te mais cache juste, pas. ouais, voilà, mais juste pour savoir un peu, toi, qu'est-ce que tu as vu comme blessure que tu as traité, toi, vraiment, où tu étais acteur, tu as accompagné le joueur dès sa blessure, dès qu'il sort du terrain, entre guillemets, j'abuse, hein, mais, et jusqu'à à son retour après. Alors, tout ce que je t'ai décrit, je l'ai déjà vu avec Ok, des sportifs et je l'ai déjà fait avec des sportifs. Après, si tu me demandes des footballeurs, le plus hard que j'ai en général, c'est les croisés. ouais, Les croisés, tu suis ton patient sur 9 mois. Donc, je te cache pas, il te voit 2 à 3 fois par semaine, il en a marre de voir ta tête. Mais là, tout ce que je te dis, c'est dans le cadre d'une rééducation dans un cabinet avec le kiné. Tu ok, vois, en général, dans un club de foot, ça se passe encore un peu différemment. ouais, Tu as des soins continus qui sont ininterrompus. Mais pour les sportifs du niveau national ou national 2, donc troisième échelon ou quatrième échelon, hmm, en général, tu vois ton kiné 3 à 4 fois par semaine et tu fais ta petite séance. Le croisé, c'est en général le truc le plus hard. Mais tout ce que je t'ai décrit, type déchirure, rupture ou quoi que ce soit, ça, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout vu. Et c'est des blessures à répétition qu'on voit tout le long de notre boulot. Donc, en vrai, tout ce que je t'ai décrit n'a rien de surprenant pour un ouais. kiné qui bosse dans le sport. Ok. Et j'imagine, question un peu bête, hein, mais je pars du principe que tout le monde ne voit pas trop comment ça fonctionne. Il doit y avoir un, peut-être, je l'appelle comme ça, mais tu vas me corriger, un kiné un peu en chef, entre guillemets, quoi, qui va venir et qui va dire, voilà, le protocole qu'on va mettre en place pour tel joueur, ça va être sur tant de mois, toi, tu vas gérer cette partie, ça doit être ça, j'imagine. Tu veux, dans le cadre du monde professionnel dans le football pro, dans le football pro, en général, tu as le médecin en chef qui a son équipe un peu, il te fait le diagnostic et tout ce qui suit. Ouais, Ensuite, tu as un responsable des kinés, ou des fois, tu n'en as pas. Ça dépend du club dans lequel tu es, mais en général, tu as un responsable des kinés et ok, tu as une équipe de kinés. Nous, en général, les kinés, on s'occupe de tout ce qui est très souvent blessure inflammatoire. Le kiné a un rôle plutôt réducteur dans le foot pro. ok, On s'occupe surtout de tout ce qui est inflammatoire, de tout ce qui est passager, type, je sais pas comment dire ça, mais le kiné en club pro, c'est très souvent massage, 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 massage. d'accord. La partie remise à niveau sur le terrain, alors, petit disclaimer, hein, Tu d'accord, peux. je n'ai rien contre mes confrères préparateurs physiques, Mhm, ok, mais on a un niveau d'études qui est quand même supérieur à celui du préparateur physique. Mais en ok, général, dans les clubs de foot, ils vont pas confier la rééducation au kiné, alors que pourtant on a le niveau d'études adéquat et tout ce qu'il faut pour. hmm. Ils vont le donner au préparateur physique. Pourquoi? Je saurais pas t'expliquer, Ok, mais on dirait que le kiné, il est vraiment vu comme masseur et récupération. C'est vraiment l'axe de progression qu'on a. Mais ça dépend vraiment des clubs. Par d'accord. exemple, il y a des clubs où on va plus axer sur le kiné, d'autres le préparateur physique, mais très souvent, c'est le préparateur physique qui prend le relais. Et des préparateurs physiques, comme les kinés, tu en as des bons et des bons bons, mais en général, le préparateur physique, c'est, on va dire que c'est très réducteur ce que je dis, mais c'est un peu le coach sportif, tu vois. Ouais, ok. Et des fois, il ne respecte pas forcément les temps d'attente pour la remise à niveau sur le terrain ou les choses comme ça, parce que, tu vois, ça sonne con, mais si je te prends un Thibaut InShape et que je lui dis de faire le préparateur physique d'un footballeur et qu'il ne respecte pas les temps d'inflammation, les temps de Hmm, reconstruction et hmm. les temps de repos, bah, ton joueur, tu vas le péter en 2-2 et il va se reblesser dans la foulée. Mais quand c'est comme ça, est-ce que c'est pas le rôle du coup du médecin en chef d'encadrer un peu le truc? Et lui, est-ce qu'il est pas à même de dire, bah là, on va plutôt mettre un kiné qu'un prépa physique, avec tout le respect qu'on a pour les prépas Non, physiques? non, le médecin en chef, en général, il va te donner ton diagnostic. Il va dire, ouais, il faut, par exemple, il va dire, ouais, il te faut un protocole de Stanish pour telle ou telle pathologie ou des choses comme ça. Ok. Il va dire, il faut respecter ce protocole-là. Ouais. Mais après, tu vois, si le préparateur physique, il est avec son joueur, il lui dit, j'ai des bonnes sensations, et que le préparateur physique, il respecte pas le protocole et qu'il dit, ah, bah, il a des bonnes sensations, Hmm, vas-y, je l'envoie un peu au taquet et qu'il te le bousille. Tu peux avoir, en fonction du niveau de qualification de ton staff, ouais. de mauvaises réactions. Ok. Et comme j'ai pu t'en parler un peu Hmm, en prévisu, le staff n'est pas toujours recruté en fonction de ses compétences. Très souvent, c'est en fonction des affinités, des contacts, et le monde du foot est énormément basé sur les affinités et les contacts.
Ça, on va y revenir. On va y revenir, mais ça me fait un peu peur ce que tu dis. Euh, ça me fait un peu peur, mais, Ah, mon euh, gars. mais ouais, ouais, du coup, on va en reparler. Non, moi, j'avais une question. C'était parce que, pour donner un exemple un peu concret, parfois, on a des joueurs, par exemple, je prends les joueurs d'Arsenal, hein, qui revient de blessure. On sait il a eu une blessure et on va le voir jouer. Nous, on va le voir jouer et on va se dire, oula, il revient de blessure. Putain, est-ce qu'il a. Tu sais, on se pose des questions. Est-ce qu'il a vraiment 45 minutes dans les jambes? Est-ce qu'il a vraiment 60 minutes dans les jambes? Est-ce que. On se dit ça, on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas à l'entraînement, on ne sait pas. Mais la question sous-jacente, c'est est-ce que. Tu vas me dire oui, je pense. Ça arrive, du coup, que les joueurs reprennent alors que. Juste parce qu'on a vraiment besoin d'eux, alors qu'en réalité, il leur fallait encore bien Oui, 3 semaines, un mois. Ouais. ça arrive largement et en général, c'est pas la faute c'est pas vraiment la faute du staff médical à ce moment-là. Ouais. En général, très souvent, le coach, il va appeler son joueur, tu vois, il va lui dire: «Ouais, j'ai besoin de toi, il te faut encore combien de temps? Tu prêt quand?» Et le joueur, il va avoir des fois la pression et tu as des joueurs qui s'en foutent et qui vont dire: «Ouais, bah, il faudra tant et tant de temps» et voilà. Mais tu en as des fois, ils ont une réaction un peu, tu as différents types de coachs, hein. Ouais. Tu en as, ils sont très dans le relationnel et tu en Ouais. as, ils sont très autoritaires. Et tu en as qui sont dans le relationnel, qui vont tirer sur la corde sensible et qui vont lui dire: «Ouais, on a besoin de toi là maintenant, il faut que tu reviennes. Il Hmm. il nous faut ta présence tout de suite» et du coup, le joueur, il va dire quoi à son kiné? Il va dire quoi au staff? «Ouais, ça va, je le sens bien. Ouais, vas-y, on peut essayer. Ah ouais, vas-y, c'est pas Hmm. trop mal» et bien sûr, avant de démarrer sur le terrain, normalement, il y a une batterie de tests Ouais. qui servent à vérifier si ton joueur, il est vraiment OK sur tous les points. Mais des fois, ton joueur, il peut tricher et très bien dire que tout va bien, alors qu'il sent qu'il y a une gêne. Et il y a Ok. des joueurs qui font une saison complète avec des gènes, ils ne disent rien à personne, Hmm. parce que, par exemple, il y a un mondial en visu, ils veulent pas Ah oui. perdre leur place en sélection, donc ils vont, forcer sur la blessure et en se disant: «Ouais, j'aurai l'été pour me reposer». Hmm. Sauf qu'entre temps, sa lésion, elle continue à péter et Hmm. du coup, tu te retrouves avec un joueur en carton et à partir de là, bonne chance pour sa saison. Donc oui, il y a très souvent des joueurs qui reprennent alors qu'ils devraient pas, mais des fois, ils arrivent à passer sous les radars des tests physiques et ils arrivent à tricher sur ça et tu te retrouves avec un joueur qui fait des rechutes. Et justement, j'en profite pour poser la question parce que tu disais les joueurs qui vont jouer avec une gêne, etc. Il y a aussi un autre cas qu'on entend souvent, c'est tel joueur a une gêne, par exemple au genou ou à l'épaule. Je crois qu'il y a eu le cas avec Bellingham, il me semble, et il veut pas se faire opérer. Et je me suis toujours posé la question, mais putain, pourquoi juste on n'opère pas le gars, quoi? On opère le gars et on n'en parle plus. Parce que tu as différents types de traitements. Tu as le traitement opératif et le traitement non opératif. Ok, En fonction de la pathologie, tu peux faire du non opératif des fois. ok, Le non opératif, pour par exemple une luxation de l'épaule, ouais, en général, ton épaule est instable et ouais, donc du coup, il peut arriver que l'articulation ne rentre pas correctement dedans et qu'elle se luxe d'elle-même. ok. En général, une luxation de l'épaule, tu as de très fortes chances de reluxation derrière, même avec une opération. Hmm. L'opération ne règle pas tout. Au contraire, elle te règle le problème, mais tu as un plus fort pourcentage de te reluxer derrière. Donc pour le D'accord. cas de Bellingham avec l'épaule, Ouais. il peut très bien faire ce qu'on appelle un traitement de renforcement musculaire. Donc ce qu'on fait, c'est on va bombarder son épaule pour qu'elle devienne, au taquet et qu'elle arrive à verrouiller son articulation le mieux possible et qu'il évite une rechute. Pour une épaule, c'est pas déconnant, ça arrive des Ok, fois. Pour ce qui est par exemple d'un croisé, ouais. parce que tu as le traitement opératif, celui qu'on connaît, presque tous, Hmm. opération, tu passes sur le billard, tu en as pour 9 mois en général et Ouais. ensuite tu es de retour et tu as le traitement non opératif, Ok, qui est beaucoup plus rare. ok. En gros, quand tu as pas ton croisé, ton genou il est fixé et derrière tu as ce qu'on appelle, 2 ligaments comme ça qui tiennent ton genou Hmm. et quand on dit: «Il s'est fait les croisés», ça veut pas dire: «Il s'est fait des les tendons, ils se sont croisés». Non, non, c'est-à-dire que ces tendons-là, ces ligaments, ils ont pété. Ok, je comprends. Donc ils ne maintiennent plus ton genou. Ok. Donc c'est-à-dire que dès que tu fais un changement de direction, ton genou, au lieu de suivre la direction, il va rester dans l'axe. Hmm. Donc ton corps tourne, mais pas ton genou. Waouh. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on opère, on prend une partie de ta cuisse pour te refaire. Je te l'explique vraiment Oui, 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 grossièrement. grossièrement, bien sûr, Mais c'est le but. on te prend une partie de ta cuisse pour te refaire la fixation derrière et pour que ton genou il tienne. Ok. Et le traitement non opératif, il consiste à te renforcer la cuisse au maximum Hmm. pour que ta cuisse elle maintienne le genou sans qu'on t'opère des tendons. Ok, d'accord. Très peu de joueurs ont réussi à faire ça. Si tu veux des exemples, Ouais, il y a un joueur, à Lyon ouais. qui a fait toute sa carrière, une grande partie de sa carrière sans ses croisés, Ok, c'est Anthony Réveillère. ok. Anthony Réveillère a fait une énorme partie de sa carrière, sans les croisés Ouais. et Alou Diarra.
Ok, Ce ok, sont des ok. joueurs qui ont réussi, mais honnêtement, je le déconseille fortement. Parce que tu dois attendre une douleur de fou, non? J'imagine. T'as même pas vraiment une douleur, c'est juste que ta jambe, elle te suit pas. C'est ta jambe, elle reste fixée devant et Ok, ton corps, il part dans l'autre direction. pas dingue. Donc, ça fait que tu te casses la figure. Ok. Donc, ça fait une fois que tu l'as pété, si tu perds l'équilibre et tout, ça fait même pas plus mal que ça, mais c'est juste que Hmm, ta jambe te suit pas et que tu te casses la figure. ok. Et donc, du coup, sur un terrain de foot, si ça t'arrive, Bah, c'est pas extraordinaire. ouais, Je... faut vraiment avoir confiance dans sa cuisse pour ne pas se faire opérer, hein. Ouais, on est plutôt d'accord là-dessus. Pour parler un peu des Gunners, bon, comme je te disais en off, je cherchais un peu, en fait, je voulais un truc, mesdames et messieurs, un site qui me répertorie toutes les blessures depuis le début de la saison, avec les différentes rechutes, typiquement un Odegaard qu'on a perdu, je crois, 2 ou 3 fois presque de suite et tout. J'ai pas trouvé ça, malheureusement, parce que, en fait, à chaque fois, c'est mis à jour, mis à jour, mis à jour. J'aurais dû juste noter les blessures, mais j'avais pas pensé. Mais je suis tombé sur un article qui est sorti il y a quelques temps. C'est pas le Parisien, donc on va pas, voilà, je vais pas le montrer ou quoi, mais juste dans cet article, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'ils ont dit plus ou moins qu'Arsenal avait eu, à prendre avec des pincettes, mais plus de 80-90 blessures sur les 18 derniers mois. Et rien que cette saison, sans même avoir quelque chose de très précis, je peux te dire que Odegaard, par exemple, a été blessé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a perdu Gabriel, on a perdu Saliba, on a perdu Madueke à un moment, on a perdu Martinelli, on a perdu Trossard, on a perdu Gyökeres. Havertz n'est jamais revenu. Gabriel Jesus, il vient de revenir. Voilà. Nous, on a un historique, et je parle que d'aujourd'hui, hein, mais Arsenal a un historique de blessures depuis que je suis ce club. On a des joueurs qui se sont jamais blessés ailleurs, ils viennent chez nous, ils se blessent. Donc, c'est aussi légitime, je pense, que les gens, enfin, quand les gens disent ouais, virez-moi le staff, virez-moi le staff. C'est hyper flou et c'est pas assez précis pour que je puisse vraiment attendre une réponse très claire de ta part. Mais selon toi, un club comme Arsenal, avec les moyens qu'on a, est-ce que ça peut vraiment être la faute de ce purée de staff médical ou pas? Parce que ça me paraît fou, en fait. Alors, je connais pas personnellement le staff médical d'Arsenal, donc je peux pas te parler de qualification. Hmm. S Parmi les kinés français, dans les clubs pro, il y en a qu'on connaît de réputation et je peux te dire, très bons ou pourris. Ouais. Même si, je me prononcerai pas à Non, l'antenne parce que surtout pas. voilà quoi, tu peux te faire attaquer pour diffamation. Ouais, Mais en revanche, pour ce qui est d'Arsenal, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le ouais. staff médical, bien sûr, mais aussi un deuxième point, c'est que le rythme des matchs en Angleterre, Ah oui. il est beaucoup plus effréné que dans les autres championnats. Hmm. Par exemple, je te prends le cas du Boxing Day. Oh. Enchaîner autant de matchs sur une petite période, c'est très dangereux au niveau des blessures. À Hmm. moins d'avoir un effectif fourni, Ouais, c'est vraiment dangereux et comme je te l'ai dit, ça rentre dans le cas des blessures, type, musculaire. ouais, ok. Donc déjà, la cadence des matchs, de tête, je me rappelle plus des compétitions, mais il me semble que tu as 2 coupes nationales, Ouais, très souvent une coupe européenne, vu qu'il y a ouais, beaucoup de clubs qualifiés ouais, et le championnat à jouer. ouais. Et après, des Heu, fois, t'as genre la Coupe du Monde en fin de saison. Coupe du monde et tout ce qui suit, ça Ouais, te fait quand même un enchaînement, je dirais, au-dessus des 60 matchs à peu près, oui. si tu as une équipe qui fait un parcours, intéressant. Hmm. Donc en général 60 matchs, c'est costaud. Il y a pas beaucoup de championnats, en Europe en tout cas, qui enchaînent autant de matchs. Donc Ouais, déjà la cadence elle est costaud, donc il faut vraiment un roulement dans tes joueurs. ouais. Est-ce que du coup le staff peut être fautif? Comme je te l'ai dit, oui, c'est tout à fait possible que le staff est fautif. Il suffit par exemple que les joueurs soient envoyés dans la précipitation, qu'ils Hmm. ne respectent pas les protocoles, parce que le coach veut ce joueur, parce qu'il en a besoin tout de suite ou maintenant. Hmm. En général, tu mets la pression un peu sur ton staff médical pour qu'ils accélèrent. Je te cache pas, en général, le joueur, on va l'envoyer à cryo, on va le strapper, on va Ouais, le bander au maximum ouais. et on va prier pour que ça tienne. On va lui dire: «Ouais, il faut que tu tiennes 2 matchs jusqu'à ce que ton backup, il arrive et qu'il prenne ta place Hmm. et qu'il te permette de souffler». Sauf que ton backup, il va se blesser aussi ou un truc comme ça, donc ça peut être le staff médical qui précipite les choses, Ok. mais en général, un staff médical compétent ne précipitera pas les choses et Ouais, s'il le fait, c'est très souvent qu'il y a une pression derrière. ok. Pression, elle peut venir des dirigeants, elle Oui. peut venir du coach, Hmm. elle peut venir même des supporters des fois. Tu peux te faire menacer, si tu es dans un staff, on te dit: «Ouais, il nous le faut, vous foutez quoi? Bougez-vous Hmm. le cul». Donc tu vas ça arrive, hein, ça arrive. Moi, je sais que le peu d'environnement professionnel auquel j'ai goûté, on était, très, très proche des joueurs et on ressentait un peu le stress avec eux. Bah ouais, Honnêtement, c'est pas il y a des évident. fois, tu sens que le joueur, il doit revenir vite. Tu sens Y a pas le choix. que tu as un impératif. Ouais.
comme je te l'ai dit en off, on a déjà eu des pressions, j'avais eu des pressions de coach et j'étais pas le seul vu qu'on était plusieurs kinés. Mmh. Heu, C'était, il doit revenir avant telle ou telle période, sinon, vous êtes remplaçables les gars, on peut vous Waouh! tège, hein. Parce Waouh! que des kinés dans le foot pro, faut savoir, tous les kinés à la base qui commencent cette carrière, on Mmh. va dire 80, ils veulent atterrir dans le monde professionnel. Ouais. Ils veulent être, kiné du foot, kiné de la boxe, kiné de ce que tu veux Mmh mh. et en général, quand tu y accèdes, on te dit très bien, soit tu fais le taf, soit derrière toi, il y en a une vingtaine, une trentaine, ils sont en train de postuler, ils envoient leur CV tous les jours. Ouais. Si tu es pas content, on te vire avec, il y a pas de problème. Il y Ah en aura ouais. 15 derrière qui sortent de l'école qui veulent ta place. OK. Donc à ce moment-là, tu es là, tu as les boules comme ça là et tu te dis, «OK, le mec, il faut que je l'envoie sur le terrain, il faut que je gère». Sauf que ça dépend pas que de toi, ça dépend aussi de l'hygiène du footballeur. Je te prends le cas de Neymar, moi je voudrais pas être son kiné qui doit se taper des nuits de poker et des nuits sur Fortnite à traiter derrière, à arroser de Red Bull et de Et de soirées avec des McDo? meufs et d'eau magique, on va dire ça, Ouais. Tu as eu le cas, toi, de joueurs que tu as suivis où tu as vraiment fait un protocole clair, carré et tout, même tu as poussé un peu le truc pour vraiment que le gars revienne et le frérot, il était au casino le soir ou... Ouais, j'ai eu ça. Ah putain. J'ai un exemple. Ça, c'était pas dans le cadre d'un joueur pro, c'était un joueur qui jouait à Colmar. Ouais. Comme dit, je lâcherai pas de nom ni rien. Non. C'était un joueur qui jouait à Colmar et Colmar, je sais pas si tu connais, mais c'est un club, il a quand même pour ambition d'essayer de réussir à franchir les étapes et OK. ils avaient un joueur chez eux qui était très, très bon. Ouais. Un milieu de terrain, ish comme on aime Ouais. et le gars, je m'en occupais, je l'ai retapé de A à Z, j'ai tout fait bien et le soir, des fois, il venait, il me disait je lui disais: «Alors, tu fait quoi hier et tout?» Parce que tu vois, tu t'occupes du joueur, faut lui parler, tu vois? Normal. Sinon tu te fais chier pendant 1 heure Mmh. et il me dit: «Ah, j'étais à la chicha avec ma meuf, Ah ouais, putain. je suis rentré à 3 heures du mat, putain, on a commandé des tailles», et toi, tu es là, tu dis: «Putain, mais moi, je me casse les couilles à te faire un protocole. Je suis là, je suis en train de te taffer sur le win-back, à faire ton renfo, à faire tous tes trucs» Ouais. Et toi, tu et t'envoies de la chiche. Putain. et tous les 2 mois, il revenait avec une autre blessure à chaque fois. Ah bah oui. Forcément. Tu peux pas avoir. C'est pas que vous. C'est clairement pas que vous. Non, il y a beaucoup d'hygiène de joueurs Ouais. et pour te le dire, comme dit, j'ai eu un ersatz de club pro. Ouais. Les joueurs, ils font beaucoup de com, mais Ouais. je vous garantis qu'il y en a beaucoup, l'hygiène est exécrable. Elle est dégueulasse. C'est très rare les joueurs qui suivent une hygiène de vie impeccable et Ouais. du coup, vous attachez pas trop aux joueurs parce que je vous garantis qu'eux, des fois, ils s'en battent les couilles de se blesser. Ça leur fait chier, hein, d'avoir mal, Mmh. mais ils se disent: «Tant pis», tu vois? Ils se disent: «Ouais, je suis payé pareil à la fin du mois», donc Ouais. Tu sais que t'es pas le premier, hein, qui me dit ça. J'ai un frérot que je connais un petit peu, qui gravite un peu autour du football et de clubs et tout ça. Et il m'avait dit, ne vous attachez surtout pas aux joueurs. Parce que t'en non. as plein, déjà, ils ont soit rien à foutre de vous, soit rien à foutre du club, soit rien à foutre de... Vraiment, n'aimez que votre club. Ça m'a fait La flipper un peu. vérité, hein, c'est vraiment ça. En général, dans les clubs, de ce que j'ai vu, très souvent, celui qui a une très bonne hygiène de vie, ça va être le vétéran de l'équipe un peu, celui qui est entre 31 et 34 ans. Ouais, Il sait qu'il lui reste pas beaucoup de saisons, donc je prends l'exemple de Florent Thauvin. ouais, Florent Thauvin que tu as pu voir dans Zach en roue libre, il ouais. décrit son quotidien, il dit: «J'ai un coach sportif, j'ai un diététicien, j'ai un suivi personnalisé tous les jours». Le Mm. gars, il sait qu'il lui reste pas beaucoup de saisons Ouais. et que s'il veut, taper ses derniers gros contrats, il doit être au top. Mm. En général, les vétérans de l'équipe entre 31 et 34, ils ont une hygiène de vie quasiment toujours clean. Mm. En revanche, les petits qui sortent entre 20 et 25, Souvent, c'est boîte de nuit, c'est... je te dis juste Lamine Yamal, Ouais, bon, on en dira pas plus. On faut n'en pas dira pas s'attacher. plus. Faut pas s'attacher. C'est pour ça qu'Arteta, il veut que tous ces gars, ils se marient vite. Mariez-vous, restez à la Ouais, maison, faites des enfants. il y avait eu des exemples de Giroud, par exemple, qui suivait ses joueurs et qui leur Oui, interdisait de manger des frites et oui, qui se cachait en boîte de nuit pour les scruter. absolument. Tu es obligé de faire ça si Ouais, tu veux être sûr d'avoir tes joueurs à 100% concernés. Parce que putain. ton joueur, quand il signe à Arsenal et qu'il te dit: «Ouais, je rêve depuis gosse d'être là et tout». Ouais, OK, si tu le dis, Ouais, OK, quand il va rentrer après, tu as une chance sur 2 qu'il aille se faire plaisir donc putain. Ok, je vois. atten attention, le staff médical a ses torts Ouais, parce que très très souvent, il y en a qui ont la pression et qui les renvoient trop tôt. ouais. L'essentiel de la responsabilité pour moi, elle est sur le joueur Hmm. qui a le choix de dire oui ou non à son coach. Ah oui. Parce que je te cache pas, un staff médical, tu peux le virer comme tu veux. Hmm. On n'est pas payé très cher, hein. En général, je te donne une fourchette, je Ouais, dirais pas le club où j'étais, ouais, ouais, mais j'étais payé, 1 800 € par mois. ouais. Tu staff médical d'un club pro, s'il veut te virer, il te vire. 1 800 € par mois, il s'en fout, il peut te tège. Ouais, Par ouais, contre, ouais.
Si toi tu dis: «Je peux pas le faire dans les temps», Ouais. il va te tèche. Par contre, si le joueur de foot, il dit non, qui lui est payé en général, je donne une fourchette, hein, en Ligue 1, le salaire moyen, il est entre 40 000 et 65 000 € Mmh. pour le joueur lambda. Mmh. Il va pas virer un mec qui est payé 60 000 Non, € en un claquement de doigts. évidemment que non. Donc si le joueur assume ses responsabilités, il dira: «Non, je suis pas prêt», Ouais, et du coup, toi, tu peux faire ton boulot en tant que staff. bah, ouais. Par contre, si le joueur, il dit: «Ah bah, ça dépend du kiné, ah ça dépend du préparateur physique», bah, toi, tu es là, tu as le couperet sous la gorge, Mais ouais, tu as ton loyer à payer, tu as tes factures à payer, tu as pas envie de te faire virer, c'est compliqué. c'est autre chose. C'est très C'est compliqué. c'est c'est une autre pression et c'est ce qu'il faut prendre en compte. Ok, ok, ok. Hyper, hyper intéressant. On va se finir sur un petit sujet dont on avait parlé un petit peu. Tu en as parlé un peu au niveau du copinage, tout ça. Parce que je trouve que c'est quand même important d'en parler. Je suis allé regarder un peu le staff médical d'Arsenal. J'ai regardé un peu la liste parce que je voulais voir les mecs étaient là depuis quand. Voilà, je sais pas. Je me suis dit, je vais regarder. On a. Non, c'est très bien ce que tu as fait, c'est très, Ok, très bien. Tu peux en magnifique. apprendre beaucoup avec ça. C'est pour ça. Je me suis dit, on va checker ça. Et j'ai regardé, donc le directeur médical, Zaf Iqbal, il est là depuis 2024. Et après, en dessous, donc tu as du 2020, 2024, 2022, 2023, 2024, 2015, 2017, 2022. Globalement, c'est quand même une équipe assez récente. Il est arrivé quand, Arteta? 2019, décembre 2019. Bah, tu vois là Et on a changé les de médecin. On avait un autre médecin qui est parti, lui, à Manchester City, donc en 2024, du coup. OK. OK, OK. Donc voilà. Toi, pardon, je t'ai lancé sur rien. Oui, Pas oui, grave. la question c'était ça un peu, entre guillemets. Tu parlais de copinage, tu me disais en off, hein, ils prennent pas forcément le meilleur kiné ou le meilleur truc, mais peut-être parfois aussi le copain d'eux ou l'ami d'eux. Est-ce que ça, pour toi, ça peut avoir un impact, même dans les plus grands clubs, entre guillemets, comme Arsenal, où vraiment même là, on a encore des histoires de copinage comme ça, Alors selon ça toi? ça ça peut avoir clairement un impact parce qu'en général, je vais te donner 2 méthodes pour intégrer un club pro. Ouais, Les 2 méthodes, c'est une galère parce que, comme je te l'ai dit, j'ai fait la formation kiné du sport et j'ai ouais, eu de très bons instructeurs. ok, J'avais Anthony Delma qui était préparateur physique à l'OM, Cédric Robert qui a bossé avec beaucoup de footballeurs du Paris FC et ouais, Alexandre Rambaud qui a taffé à l'AS Saint-Étienne. ok, Alors en général, pour intégrer un staff pro, ils m'ont tous plutôt dit la même chose: «Il va te falloir un réseau. Il va falloir», je ne sais pas si je peux le dire dans des termes comme ça, mais il va falloir très clairement passer sous le bureau, tu vois? ok, merci de l'avoir dit comme ça. Tu sais très bien ce que je voulais dire à la Ouais, base. c'est bon. Donc très clairement, il va falloir un réseau et même si tu es le meilleur des kinés, il va falloir que tu connaisses quelqu'un dans le club Ouais. qui t'introduise pour en faire partie, et en général, une fois que tu connais quelqu'un dans le club, tu arrives pas directement au staff pro, hein. Hmm. En général, tu tapes d'abord le centre de formation, Ouais. l'équipe B, et après si tu as de la chance et que vraiment tu t'es très bien intégré dans ton club, que tu es verrouillé dedans, Hmm. des fois on te fait monter avec le staff professionnel. Ok. Ou alors on va envoyer, ce qui va se passer très souvent, c'est ce qui se passe au Racing, par exemple, là où j'ai pu, un peu travailler. Il y a un autre cabinet de kiné qui s'appelle le cabinet de la Méno, Ouais. qui est très, très réputé, et là-bas, on envoie les joueurs et le staff, et très souvent, si un joueur, il est très satisfait des protocoles qu'il a eus et de comment ça s'est passé, Ouais. il va en parler à son coach ou à son club, qui va, venir prendre le kiné avec ou le préparateur avec, tu vois? Ok. Ils vont le dépêcher, ils vont le chercher. Hmm. Donc en général, ça, c'est la voie traditionnelle Ouais. pour arriver quelque part. C'est soit tu connais un joueur, Ouais. soit tu intègres, par quelqu'un dans le club petit à petit, Ok. et ensuite tu as la voie la plus, traditionnelle pour un club comme Arsenal ou comme Manchester City ou d'autres, Hmm. c'est tu connais le coach depuis que tu es petit, on va Ouais. dire, il sait que tu es devenu kiné ou un truc comme ça. Il signe professionnel dans un club et quand il arrive dans un club, en tant que coach principal, il va dire: «Je veux mon staff, je Oui. veux lui, lui, lui et lui». Ok. Même s'ils n'ont pas eu de qualification avant, même s'ils n'ont pas été dans des clubs de fou, je les veux eux ou sinon je signe pas. Ok. Et du coup, en général, tu es intégré, par exemple, de série C ou série D à série A d'un seul coup. Waouh. Alors que tu as pas fait tes classes avec des sportifs de division inférieure ou d'autres Ok. choses. Des fois, il y a même des kinés qui n'ont pas la formation kiné du sport, qui sont propulsés en, kiné, d'équipe première parce qu'ils connaissent le coach. Ok. Ok. Je Je te donne comprends. un exemple tout con, comme je t'avais dit, j'avais taffé avec, plusieurs boîtes, et Ouais. à un moment, j'ai pu rencontrer Jacques-Henri Hérault. Bah, lui, par exemple, j'ai pu avoir son contact direct et grâce à ça, il m'a proposé centre de formation directement. Ok. C'est vraiment que du contact. Alors que si Ok. j'avais envoyé un CV, il aurait disparu et personne n'aurait entendu parler de moi. Hmm. Du coup, oui,
tu peux intégrer avec l'aide du coach un staff professionnel de très haut niveau sans y être préparé, sans avoir eu d'expérience avant. Ok, je comprends. Et donc, si tu n'as pas eu d'athlète de haut niveau avec toi, Ouais. tu n'as pas fait tes premières armes, par exemple, je sais pas moi, avec un mec de la réserve ou un truc comme ça, Hmm. et ben là, tu tombes de haut et des fois, tu reçois une pression, tu craques facilement, tu renvoies le joueur trop tôt, tu bousilles ton protocole et tu te retrouves avec des blessures. Est-ce que c'est le cas d'Arsenal? Je peux pas te le dire, Bien j'ai sûr. pas le CV des préparateurs ou des kinés, Hmm. mais ce que je te dis, c'est que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et qui n'est pas du tout rare dans le monde du foot. Comme je te l'avais dit avec, les gens avec qui j'ai eu en formation, ils m'ont déjà parlé de kinés qui intégraient, Clairefontaine. Purée, les gars, ils avaient 0 qualification avant, hein. Ah ouais. Mais parce qu'ils connaissaient machin ou un tel, ils ont réussi à l'intégrer. Ok, je vois. C'est Clairefontaine, hein, l'équipe de France, hein. Putain. Et ça, j'ai eu des anecdotes, mais je peux pas trop en parler Mais en non, caméra. ouais, non, t'inquiète, y a pas de... Moi, je veux pas que te mettre dans la merde. Je veux juste que tu Ouais, me ça, je donnes... vais éviter. Ne dis pas, tu me diras en off. Non, je voulais... comment dire? Je voulais aussi finir sur un peu la question, j'en avais parlé un tout petit peu là, juste avant qu'on lance. C'était, et t'en as parlé aussi, c'est, comment dire, une profondeur de banc. Que ça peut forcément... Enfin, ça joue, hein, clairement, de pouvoir avoir... des joueurs que tu peux remplacer, comme ça ils vont pas t'enchaîner les 90, 90, 90. Mmh. Dans le cas d'Arsenal, c'est un peu particulier parce que, comme on le sait, c'est la première année réellement où, depuis qu'on est revenu au top niveau, où on a un banc. Et donc, pour beaucoup, on s'est dit, maintenant on a un banc, il n'y a plus d'excuses. Et là, on a vraiment enchaîné les blessures sur nos cadres qui sont là et qui sont là depuis quelques saisons vraiment au plus haut niveau. Donc ma question, elle est un peu orientée. Je sais forcément un peu ce que tu vas nous répondre, mais c'est pour que tu détailles un peu plus peut-être. Mais est-ce qu'on paye pas aussi ça, d'avoir tiré sur la corde, tiré sur la corde, tiré sur la corde depuis 1 an, 2 ans, 3 ans? Et là maintenant, oui, on a des remplaçants, mais c'est un peu tard, entre guillemets. En gros, pour t'expliquer, comme je t'ai dit, les blessures qui sont les plus récurrentes, ce sont les blessures de type musculaire Hmm. et elles marchent avec un principe, qu'on t'apprend en kiné qui est tout simple, c'est le principe de pression et de résistance. Ok, La pression, c'est, les attentes qu'on va donner à un sportif. La résistance, c'est ce que son corps est capable d'endurer. ok. Si la pression est plus forte que la résistance, la conclusion, c'est la blessure. Hmm. Donc, si tu me dis que vous n'avez pas eu de profondeur de banc pendant plusieurs années et que les joueurs ont dû assumer, la pression, elle est max, la résistance, elle est au niveau du joueur. S'il n'arrive pas à l'encaisser et que maintenant il mange le contre-coup, bah, tu débouches sur une conclusion très simple, c'est les blessures. Hmm. Je donne l'exemple de l'élongation musculaire, je pense Ouais, que tu connais. bien sûr. L'élongation, en général, quand tu l'entends, tu dis: «Ah, c'est pas grave, une Hmm. semaine, 2 semaines, le Hmm. joueur il est de retour». Hmm. Il faut savoir que les blessures de type élongation, elles ont 3 stades. Ok, Le premier, c'est l'élongation que tout le monde connaît, qu'on se dit: «Ah, c'est pas si grave». Le deuxième, c'est le claquage que tout le ouais, monde connaît et on se dit: «Ah, c'est un peu plus relou là». ouais. Et le troisième, c'est la déchirure qui débouche sur une Ok, indisponibilité de 3 mois. eh ouais, Tout ça, c'est la même blessure à la base, mais à des grades différents, ok. qui débouchent sur le principe de pression et de résistance. Hmm. C'est pareil pour, par exemple, ton entorse de cheville, Hmm. pression-résistance. Tu as la bénigne, qui va durer une semaine, la petite entorse que tu te fais au boulot tranquille. La rupture partielle, où tu vas, arracher, partiellement ton ligament. Ouais, Et la rupture totale qui, elle, par contre, va te prendre 3 mois. ok, Tout ouais, ça, c'est le principe de pression et de résistance. Donc ok. si pendant 3 ans, ils ont encaissé, tu es forcé de payer le contre-coup à un moment ou à un autre, Ouais. surtout s'ils disputent des compétitions internationales. Voilà, c'est ce que j'avais besoin d'entendre parce que, encore une fois, ce que je disais, c'était... moi, ça me paraissait dingue de juste dire virez-moi le staff. Et tout le monde dit virez-moi le staff. Mais c'est tellement plus compliqué que ça. Oui, c'est vrai que dans certains cas, comme tu le dis, ça peut être la faute du staff, mais pas que. Il y a énormément de paramètres. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on se calme. Même si c'est vrai que Arsenal, ce serait mentir aussi d'omettre le fait que Arsenal, ça fait des années, même avant les 2, 3, 4 dernières années, hein. C'est un club où on enchaîne les blessures et les blessures et les blessures. Donc peut-être qu'on a eu la malchance, peut-être qu'avant on avait un problème au niveau du staff, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient pas compétents ou qui avaient beaucoup de copinage, peut-être que ça a été un peu nettoyé, on va dire, on a un peu assaini un peu la base, quoi. Et peut-être que maintenant c'est d'autres raisons qui font qu'on enchaîne encore les blessures. On n'est pas dans le secret des vestiaires, encore une fois, donc c'est compliqué de dire. Mais voilà, l'objectif d'aujourd'hui de t'avoir avec nous, c'était vraiment de pouvoir en apprendre plus et pas juste tomber dans la facilité de j'ai un joueur blessé, c'est la faute du staff, tu vois. Ah non, non, totalement, il y a d'autres paramètres, hein. L'hygiène du joueur, pour moi, elle est primordiale avant tout le reste.
C'est d'abord l'hygiène du joueur. Le premier concerné, c'est le joueur. Il connaît son corps, il connaît sa fatigue, il connaît ses résistances et il connaît ses limites. Il sait très bien jusqu'où il peut aller. Ouais. En deuxième, tu as le staff médical et en troisième, tu as le coach. Le Ok. staff médical, c'est aussi celui qui doit poser des limites pour le joueur et lui dire écoute, là, tu peux pas, écoute, là, tu dois pas. Mais le joueur, en premier, il doit prendre les devants parce que le joueur a bien plus d'impact sur les décisions du coach que le staff médical. Magnifique. J'ai rien de plus à dire. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter, mon frérot? Non, pas vraiment. Si tu as besoin d'aide encore pour d'autres interventions, n'hésite pas, hein, tout ce qui est médical, je suis là. Ça sera avec plaisir, bien sûr, mesdames et messieurs. Je vous remontre. Ah bah non, je me suis loupé. Je vous remontre le compte Twitter de mon frérot Moon et je vous mets aussi le lien vers sa chaîne YouTube dans la description. Je compte sur vous pour aller donner un maximum de force et aller checker la dernière vidéo avec Romain Molina. Rien que ça. Mesdames et messieurs, merci à toi, Moon, d'avoir pris le temps de venir. On a eu du mal à se choper. C'était très très intéressant. On n'oublie pas le j'aime, mesdames et messieurs, le commentaire. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Ciao tout le monde.